Pierre, je t'invite, Pierre Lavoie, à venir un peu nous parler plus en détail de qu'est-ce que aiguise ta matière grise, ce fameux concours pour se mettre les neurones en forme. Bon. Se mettre les neurones en forme. Non, ben, se mettre en forme, ça me parle. Les neurones, c'est ça qui est agréable dans le nouveau concept qu'on vient intégrer au Grand Défi Pierre Lavoie. C'est justement, on s'adresse au savoir, à l'éducation. Vous savez, les problèmes en santé, si on regarde au Québec, quand on regarde d'une façon globale, on ne parlera pas des jeunes tout de suite, mais on parle d'une façon globale. Quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est un problème d'éducation. Quand on a un problème économique, on se rend compte souvent que c'est un problème d'éducation. Quand on a des problèmes sociaux, on se rend compte que c'est des problèmes d'éducation. Finalement, tout part de l'éducation. Vous savez, au Québec, on met beaucoup d'énergie sur la santé. Puis on se rend compte que finalement, la chose qu'il ne faut pas négliger, c'est l'éducation. Puis l'éducation, il faut commencer le plus tôt possible. Donc, c'est très simple chez nous. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a travaillé beaucoup. Puis on a travaillé avec Alcan à l'époque, qui avait beaucoup investi, puis qui continue à le faire avec le CREPA, puis ECOB, puis on fait des études. On avait un taux de décrochage de 40 % dans notre région, puis on s'est dit, comment on va faire? Et on s'est rendu compte que finalement, le problème se passait entre le professeur et les parents. Quand on posait la question aux parents, ils disaient, c'est à cause des profs. Les profs sont moins bons qu'avant. C'est pour ça que nos jeunes réussissent moins bien. Puis quand on parlait aux professeurs, ils disaient que c'est les parents qui ne s'impliquent pas. On se rendait compte que chacun se lançait la balle. Puis finalement, chez nous, ce qu'on a fait des études. Avec ECOB et tout ça, et le CREPA s'est mis en action. Et on est passé de 40 à 16 % de taux de décrochage. D'ailleurs, le modèle au Québec, bien, il est inspiré du modèle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où Michel Perron avait développé avec une équipe pendant des années. Comment on a réussi à atteindre ces scores-là? L'implication du milieu. Tout le monde doit s'impliquer. C'est ce que j'aime maintenant au Québec. On va aller vers cette option-là. On voit Rio Tinto qui l'ont fait chez nous, ils le font en grandeur du Québec. Il y en a d'autres qui sont... On les nommera pas tous, là. Maintenant, tout le monde veut s'impliquer. Et quand un jeune décroche, c'est pas juste les professeurs et les parents qui sont désolés. C'est toute la société qui est désolée. Plus personne maintenant va accepter qu'un jeune décroche à l'école. C'est ce qui s'est passé chez nous. Mais quand l'entreprise embauche quelqu'un et te fait travailler 25 heures quand il est au secondaire, ben chez nous, c'est pas accepté. C'est pour ça qu'on a des scores à 15 et 16. Je sais que la Beauce nous a rejoints. Ils sont à 15 % de taux de décrochage également. C'est possible d'avoir des résultats, mais il faut que tout le monde s'implique. Donc nous, le grand défi, c'est qu'on avait un succès dans les écoles. On s'adressait aux primaires. Et quand on regardait les recommandations, les 8 ou 9 recommandations, la première, l'implication des parents. Ce qui avait été la force du grand défi, les 22 millions de cubes d'énergie qu'on avait réussi à faire par les jeunes, ces fameux 15 minutes qu'ils devaient faire, soit à l'école ou surtout avec leurs parents le soir, ils arrivaient à la maison, ils les poussaient à aller marcher avec eux pour faire du vélo. Et là, sans le savoir, on est en train de créer une habitude familiale, une cellule familiale active. On s'est dit, on a réussi à impliquer les parents dans une des problématiques du jeune, la sédentarité et l'obésité chez les jeunes. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, notre projet, le jeune revient à la maison pour faire des cubes énergie. Maintenant, il va revenir avec un nouveau cube, le cube matière grise. Parce que pour moi, mon organisation, puis je pense pour toute la société, les saines habitudes de vie chez un jeune, c'est bouger plus, manger mieux, puis aller à l'école. C'est ces trois valeurs-là, mais son avenir est assez garanti. Donc maintenant, quand un jeune, ce qu'il faut comprendre, comme Mme Côté le dit, quand un jeune, chez nous, ce qu'on avait révélé, quand un jeune décrochait au secondaire, là, on a fait plein d'études, on s'est rendu compte que ça avait commencé au primaire. Quand le jeune commence à décrocher, on voit que là, ça ne va pas très bien à l'école, là, les parents veulent s'impliquer, mais souvent, ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ne l'avaient pas fait au primaire. Il faut créer l'habitude familiale dès le départ, au primaire, pour que les parents, la famille grandisse avec ces habitudes-là, pour que finalement, que le jeune est motivé parce qu'il voit que ça intéresse sa famille, ses parents, ses frères et sœurs qui sont plus vieux que lui, qu'ils réussissent à l'école. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe très tôt. Moi, j'ai Joliane, je l'ai expérimenté en fin de semaine, notre concept, là. Ça marche. Parce que je me suis assis dans mon condo et on a regardé les 20 façons de faire des cubes de matière grise. Puis déjà, elle voulait faire son petit endroit pour lire en dessous de la table de cuisine. Ma femme n'était pas trop d'accord, parce qu'elle préférait plus le garde-robe. C'est ludique ce qu'on a créé. Ça parle aux jeunes, on parle leur langage, on les rejoint. Puis on rejoint surtout. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que moi, je suis un gars. Je suis un garçon. Puis on a vu le taux de décrochage chez les garçons, il est beaucoup plus grand que les filles. Les garçons aiment faire du sport. Moi aussi, j'aime faire du sport. Puis donc, on leur a créé quelque chose qui leur parle. Puis le porte-parole, là, il aime le sport, il aime bouger, il est comme eux, il est comme les garçons, il n'est pas différent. Puis on leur amène des choses ludiques, agréables à faire avec leur famille, qui vont les mettre en action. Donc, nos résultats, moi, je veux remercier la commission scolaire Marie-Victorin, je veux remercier l'école ce matin. Je veux juste le nom, parce que le nom, j'ai un peu de misère à le dire, parce que je ne suis pas habitué. Chez nous, je les connais presque tous par cœur. L'école Paul de Maricourt, merci beaucoup
nous recevoir. Merci à ces 5 écoles primaires qui vont faire le test, qui vont nous aider à peaufiner. Merci à l'OPROF qui a développé le contenu. Moi, je suis bon à l'école, notre équipe aussi, on est fort au niveau de faire bouger les jeunes, mais au niveau du contenu, comment s'assurer qu'un parent dans une famille défavorisée se reconnaisse là-dedans. Comment un parent, une famille dans un milieu pas défavorisé, se reconnaisse aussi là-dedans. Bon, on s'est associé avec des pros, à l'OPROF, avec eux, on a développé un contenu. Puis nous, on a amené le véhicule du Grand Défi où les jeunes veulent faire des cubes. Mais maintenant, vous avez un cube, matière grise, qui a été développé avec des experts. C'est ce qui va donner, selon nous, des résultats assez impressionnants. Et tout ce qu'on doit faire, ce pilote qu'on fait ici, ben, on va le faire de nouveau au Saguenay-Lac-Saint-Jean en mai. Ça nous prend une école, une région témoin, une région et un grand centre. Par la suite, ben, on pourra le lancer probablement en novembre à toutes les écoles qui se sont inscrites au défi l'an dernier. Juste celle de l'an dernier, c'est 1150 écoles primaires au Québec sur les 2137. On a plus de la moitié des écoles primaires qui font déjà le défi. Puis ils vont faire aussi le cube matière grise. Parce que, il ne faut pas oublier, le cube énergie, c'était le prof d'éducation physique qui arrivait avec ce projet-là à l'école. Il essayait de faire embarquer toute son école. Puis des fois, ça passait bien. Des fois, il était peut-être pas supporté à la hauteur qu'il aurait voulu. Mais ça marchait quand même. On a réussi à en faire 22 millions. Mais maintenant, le cube matière grise, c'est tous les professeurs qui ont l'intérêt à embarquer dans ce projet-là parce qu'on implique les parents dans les devoirs et leçons du jeune qui est assis devant eux. Donc, on vient supporter tout le réseau scolaire. Ce qui me plaît là-dedans, ça ressemble un peu au concept du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout le monde, maintenant, s'implique. Il va faire en sorte qu'on va améliorer nos résultats. Parce que je vous dis, le jour que tu arrêtes d'éduquer ton peuple, tu te ramasses avec des problèmes de santé, des problèmes économiques, des problèmes de sociaux majeurs. Jamais qu'on doit négliger l'éducation. Puis pour moi, j'y crois énormément. Chez nous, je me suis beaucoup impliqué à donner des conférences dans les écoles sur la persévérance scolaire. Puis je voulais absolument m'impliquer dans ce volet-là. En voyant qu'on avait un véhicule extraordinaire qui parlait aux jeunes, on s'est dit, il faut y intégrer ce volet-là. Puis aujourd'hui, là, je me sens comblé. Là, je sens que j'ai pas 2 pattes, j'ai 3 pattes par terre, on est solide. Puis ce qu'on va voir une chose, moi je suis un gars de résultats. On veut des résultats. C'est pour ça qu'on va voir les meilleurs, on s'associe avec les meilleures organisations au Québec qui y croient. Puis on a mis la barre haute, puis on ne la baissera pas. Je vous le dis qu'on ne la baissera pas, parce qu'on est condamné à réussir au Québec. On n'a pas le choix. Quand on regarde nos chiffres, ça désole tout le monde. Je suis content que ça désole tout le monde, que ça désole pas juste les parents, les professeurs. Maintenant que ça désole toute la société, c'est pour ça qu'on va réussir. Donc, oui, nous on est un projet, on a une organisation, on a des gens avec nous, mais on demande à tous les autres de s'impliquer. Il y a plein d'entreprises au Québec, là, impliquez-vous. Puis toutes les organisations, impliquez-vous. L'école a besoin d'aide, a besoin qu'on s'investisse avec eux à régler les problèmes. Pour les gens, on ne peut pas maintenant se faire une barrière et dire c'est dans le cours des écoles, c'est au professeur à régler le problème, c'est au gouvernement. On doit s'impliquer. C'est comme ça qu'on réussit à faire ces grands changements. Donc, se mettre les neurones en forme, ben, moi, ça me parle. Puis je pense que les jeunes, ça va vous parler quand vous verrez toutes les façons de le faire. Donc, tout simplement, c'est que ce qu'on veut, c'est travailler en amont pour régler les problèmes. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais pour moi, c'est des valeurs profondes puis qui sont bien ancrées à l'intérieur de moi et je vais y mettre autant d'énergie que j'en ai mis avec mon équipe pour les cubes énergie. Les cubes matière grise, c'est la matière grise, pour faire des cubes matière grise, je vous le dis, on va y faire toute notre énergie. Madame Côté, merci. Sincèrement, je sais que votre organisation, mais vous, personnellement, vous y croyez. Je sais que pour avoir discuté avec vous régulièrement, vous croyez à plein de choses. Comme parents, comme dirigeants d'entreprise, on a des préoccupations, mais je sais que votre principale préoccupation, c'est la persévérance scolaire. Bien, merci d'être avec nous. Puis, je suis heureux de voir aujourd'hui que vous ne vous impliquez pas dans la persévérance scolaire. Vous vous investissez. C'est différent. Merci beaucoup. J'invite Mme Desilets, Mme Lucie Desilets, présidente du Conseil des commissaires scolaires de la Commission scolaire Marie-Victorin, qui est